Bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam et espère que vous allez bien. Ce tutoriel va vous montrer la saisie d'une commande Instant Body Nature. Dans cette commande, je vais avoir des paniers avec livraison chez la conseillère et des paniers avec livraison chez la cliente. Le client choisit son mode de livraison. C'est parti. Voilà, je suis sur la page d'accueil de l'extranet. Au préalable, j'ai créé mon événement qui correspond à mon instant Body Nature. Je l'ai créé, je clique sur l'agenda pour ouvrir l'agenda. Il s'agit de cet événement-là. J'organise un instant Body Nature pour Madame Fleury. J'ouvre l'événement et je crée la commande. Je suis sur le panier de Madame Fleury. Je commence la saisie. Ici, vous remarquez un nouvel élément, livraison au domicile du client. Dorénavant, le client a la possibilité de se faire livrer chez lui, s'il le souhaite. Dans ce cas-là, il suffit de cocher la case qui est à droite. Dans mon cas, Madame Fleury ne veut pas être livrée chez elle, donc je ne coche pas la case. Je commence ma saisie tout simplement. Si elle redate, on saisit la date du prochain rendez-vous, comme habituellement. Là, j'entame la saisie de la commande. Le propre. Elle prend aussi 0,211,89 qui est le masque rééquilibrant. J'ajoute. Elle veut aussi du baume chinois en 150 ml. J'ajoute. J'en profite pour saisir tout de suite les gratuits et ça m'évitera de revenir sur la page. Hop, pardon. Je ne suis pas au bon endroit. Elle prend de la tisane. Zen Relax. J'ajoute. Voilà. Le panier de mon hôtesse est saisi. Je valide. Et je clique sur valider et en ouvrir un nouveau. Donc là, un nouveau panier vide va s'ouvrir. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Je suis donc ici, c'est le récap en fait de l'instant Body Nature qui vient d'être saisi. Là, je veux ajouter un nouveau client. Iris. Donc Iris Violette, c'est une cliente qui n'est pas présente, qui souhaite être livrée chez elle. À ce moment-là, on vous indique que des éléments sont obligatoires. Il s'agit de l'adresse, de l'email et d'un numéro de téléphone. Donc ici, ils sont tous remplis. Je n'ai donc rien de précis. Je n'ai donc pas à compléter. Si toutefois l'adresse avait été mal saisie, vous devez la remplir ici correctement. Je saisis ensuite ma commande 017 464. Gel nettoyant. Du baume précieux. Je valide. Le panier est saisi et complet. Je valide et j'en ouvre un nouveau. Cette fois-ci, c'est chez Iris Pupille. Cette cliente n'est pas présente non plus. Elle souhaite se faire livrer chez elle. Je n'oublie pas de cocher. Je vérifie l'adresse. Ici, c'est faux. Je corrige. C'est résidence. Pardon. Résidence. La Fortune. Voilà, c'est à Niort. Ah, l'adresse email est incorrecte.
suite, je la modifie. Voilà, j'ai bien le numéro, je continue. Je fais ma saisie de panier. Alors, le 1004 en 5 litres, j'en prends 2, j'ajoute. Je prends de la lessive. J'en prends 2, j'ajoute. Et nouveauté, lorsque la livraison se fait chez le client, il est possible d'y ajouter directement les aides à la vente. Un article d'aide à la vente, puisque vous ne pouvez pas vous mettre dans la pochette. Du coup, pour que le client ait les informations et ce qui est nécessaire à ce qui va avec son panier, du coup, vous pouvez y ajouter des aides à la vente. Ici, ma cliente a commandé de la lessive liquide, elle souhaite... Oh, excusez-moi, je me suis trompée, je ne suis pas au bon endroit. Elle souhaite une dosette. Je l'ajoute. Alors, vous remarquez que habituellement, cet article est un article d'aide à la vente. Donc, je le saisis comme un article normal. Par contre, la quantité est limitée à 1. Tous les articles d'aide à la vente qui sont directement saisis dans le panier de client le sont en quantité de 1. J'ajoute à mon panier. Voilà, la dosette est rajoutée au panier. Je valide. Ma saisie est terminée. Je clique donc sur terminer la commande de rendez-vous. Terminer la commande, pardon. Voilà, j'arrive sur une page de récap de ma commande. Mon hôtesse, Madame Fleury. Ensuite, j'ai mes 2 clientes, Iris Violette et Iris Pupille. Vous remarquerez qu'ici, vous avez une petite précision. 2 petites coches pour dire que la livraison, elle se fait à domicile chez le client. Ce ne sera donc pas livré chez la conseillère. Voilà. Donc ici, tout est correct. Je passe ensuite au transfert de commande. Donc les colis seront ouverts par mois. Voilà, vous pouvez laisser ça, il n'y a pas trop d'incidence. Il me reste donc à cliquer sur le bouton transférer. Voilà, je suis sur la dernière page avant de réaliser mon transfert réel. J'ai ma commande de Madame Fleury. Ici, je choisis mon mode de livraison. Je dis donc que c'est une livraison par transporteur. À ce moment-là, vous voyez que des frais de livraison s'appliquent. Donc, ma commande ici est inférieure à 300 €. Vous avez donc des frais qui sont appliqués de 10 €. Ici, vous avez un total de frais de traitement de 6,50 €. Pourquoi? Le panier de Madame Violette est inférieur à 79 €. Il s'applique alors des frais de port pour Madame Violette, qui sont d'un montant de 6,50 €. Tout panier inférieur à 79 € et qui est livré chez la cliente se voit appliquer un frais de port de 6,50 €. Voilà, tout est dit à peu près. Ici, voilà, je laisse mon adresse et l'adresse par défaut de l'hôtesse, de la conseillère, pardon. Je coche livraison plus tôt. Ça, la date d'expédition se met toute seule. Et je valide. C'est un petit peu long. Voilà, c'est parti. Du coup, ma commande est transférée. Je la retrouve ici dans l'historique de transfert. Voilà, la commande de Madame Fleury est transférée. Je vous invite à regarder le tutoriel sur la livraison chez le client par GLS. Merci de votre attention et prenez bien soin de vous.